Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je viens vous parler de tout ce qui se passe actuellement au niveau énergétique. Comme vous le savez, il y a énormément de choses qui se passent. Donc j'ai fait un post il y a 3 jours de cela où je parlais d'ondes de choc qui auraient lieu sur le mois d'août. On est en plein dedans puisque au moment juste après avoir posté la vidéo, il y a eu un très gros tremblement de terre et avec, d'autres foyers, hein, parce que c'est pas seulement isolé. Il y en a eu un gros, mais il y a par cascade, il y a énormément de séismes en ce moment, mais vraiment, que ce soit en France, partout dans le monde avec, évidemment des endroits particulièrement précis, sur tout ce qui est la zone Pacifique, mais par cascade, on en a un petit peu, partout. Donc on sent bien qu'il y a, des mouvements énergétiques, terrestres, telluriques, des forces cosmiques. On est en plein dedans et puis, suite à ça, éruption volcanique. Donc on voit que par, voie de cascade et conséquences, énormément de choses. Donc je viens vous parler de cela. Avant toute chose, ce que je transmets, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau de, on va dire, certaines connaissances sur, mon, on va dire, chemin d'expérience, parce que je prends mon expérience et les outils dont je dispose pour partager et c'est surtout à ceux à qui ça parle. Si ça ne vous parle pas, les amis, tout simplement, ne regardez pas, n'écoutez pas. N'allez pas vous mettre dans des énergies ou dans des croyances, parce que ce que je transmets peut s'inscrire pour vous comme une croyance. Moi, c'est dans une certaine vérité, même si j'estime ne pas détenir la vérité absolue. La seule vérité, c'est l'amour, les amis. Donc, moi, c'est ce que je partage, c'est dans, on va dire, le «souci» entre guillemets de, d'éveiller ou de révéler, certaines personnes, sur, ce qu'elles ont besoin peut-être de confirmer ou une autre approche. Je le dis, aussi, souvent que ce soit en séance, ou que ce soit sur la chaîne ou sur mon site internet. Parfois, on a besoin de changer un angle de vue pour que notre angle de vie change et forcément, on a des approches qui, aujourd'hui, évoluent. C'est-à-dire que, la façon dont on appréhendait il y a environ 100 ans, c'est pas si vieux que ça, environ 100 ans, sur exemple la psyché, donc la naissance de la psychanalyse, la psychologie des profondeurs, c'était, il y a un siècle environ. Qui était une approche qui pouvait être complètement absurde ou qui pouvait être considérée pour, les fous et aujourd'hui, c'est un outil qu'on utilise et qui est, complètement, on va dire, approuvé, qui où on ne met plus en cause. Et bien, aujourd'hui, on a encore d'autres, on va dire, points de vue et puis d'autres façons de procéder qui font que, bah, forcément, ça éveille, ça ouvre. Donc, pour ceux, je répète, hein, à qui ça ne parle pas, tout simplement, n'écoutez pas ou ne regardez pas. Ça ne sert à rien de vous mettre dans des énergies qui ne vous, concernent pas. Un petit bilan sur, ce qui s'est passé, dernièrement. Donc je vous ai dit, le séisme avec, éruption volcanique, divers foyers qui se sont allumés, qui, font que forcément quand il y a des mouvements sismiques ou quand il y a, des mouvements, d'éruption volcanique, tout ce qui va être aussi avec, les courants, on va dire météorologiques et cetera et le climat, surtout, pour moi les éruptions et les séismes, sont vecteurs de gros, foyers, d'énergie tellurique. Ces énergies telluriques, forcément, elles vont donner, de l'énergie. C'est une force tellurique, donc forcément, c'est une énergie qui est très puissante. Quand on a comme ça, un foyer qui va, donner une énergie puissante, forcément par cascade, on va en avoir, les bénéfices, mais aussi les frais. Et c'est ce qui s'est passé sur, le suivi de la résonance Schumann.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous connaissez hein, la résonance Schumann, c'est un petit peu comme le battement de cœur de la Terre qui est mesuré avec, donc c'est des hertz, donc qui comportent des longueurs d'onde. On est bien sur des ondes, donc sur des fréquences. Et ces fréquences, eh bien, elles bougent et elles vont. Normalement, la Terre a une fréquence vibratoire qui est comme à l'unisson, on va dire, de nos êtres. Et puis, bah, parfois, il y a des grosses décharges. Et ça, c'est depuis, on va dire, ça doit faire 4-5 ans. Je pense que c'est autour de 2020 où il y a eu comme ça des gros pics à partir de 2020 où il y a eu des gros pics comme ça énergétiques, où c'est monté avec les unités bovis et où on atteint vraiment des seuils qui sont comme jamais atteints, en tout cas de ce qu'on connaît. Mais on va dire que depuis que c'est mesuré, que c'est mesurable, eh bien, on a comme ça des seuils qui explosent. Et ce qui s'est passé lors du séisme et de l'éruption volcanique, après je dis du séisme, mais c'est des séismes parce qu'il y a des répliques, forcément, comme je dis, ça fait un dégagement énergétique et à savoir que euh, la résonance Schumann, elle va mesurer ce qu'il y a dans l'ionosphère. L'ionosphère, ça fait partie en fait de l'atmosphère, ce sont des couches qui sont chargées d'ions et d'énergie, on va dire, électromagnétique, qui justement vont être plus ou moins instables, mais vont aussi avoir des variations. Mais ces variations, elles sont très justes et parfois, eh bien, ces variations, elles vont comme exploser. Je veux vous parler de ça parce que bon bah on sait que on a quand même pas mal de pics qui on va dire arrivent à vraiment des explosions très très puissantes donc au niveau des mesures. Ce que ça signifie, c'est que on arrive justement à des longueurs d'onde, donc à des mesures qui sont très puissantes. Donc ça veut dire qu'on ouvre le champ ondulaire et on atteint eh bien, des fréquences qui sont très très puissantes. Ce qui s'est passé suite, pour moi c'est en voie de conséquence, hein, après c'est mon analyse personnelle, c'est que durant la mesure de la résonance Schumann, il y a eu un gros blackout pendant 24 heures. Aucune mesure n'a pu être faite ni donnée. Ça a été, les appareils n'ont pas pu mesurer pendant 24 heures la fréquence. Ça a été comme hors champ, c'est-à-dire qu'il y a eu, à un moment donné, comme une espèce de telle déflagration au niveau énergétique que ça a mis comme les appareils de mesure comme hors contrôle, c'est-à-dire le seuil était au-delà des seuils qui étaient mesurables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, on entre dans une phase qui va être très importante. On entre dans une phase où l'énergie, forcément, on va avoir un impact. Parce que nous sommes composés, nous aussi, d'ondes, de fréquences, et donc forcément, ça va venir jouer sur nos corps énergétiques. Ça vient jouer sur différents plans, bien évidemment. Donc vous pouvez, on va dire, le ressentir et vous allez le ressentir. Donc j'en ai déjà parlé sur les symptômes quand on change au niveau vibratoire, quand on a des pics. Là, on en a un qui, par cascade, va être assez conséquent. Ça va être tous les symptômes que vous pouvez, que j'ai déjà cités. Je vais les réénumérer comme ça, si ça vous parle, ou pour ceux qui découvrent la vidéo. Donc ça peut être un épuisement ou alors une sensation d'avoir comme un trop-plein énergétique avec des impatiences dans le corps ou dans les membres, surtout dits inférieurs ou les membres actifs. C'est comme une espèce de tétanie, mais comme un trop-plein d'énergie que vous ne pouvez pas évacuer, qui peut vous faire sentir à la fois, on va dire, comme très léger, mais en même temps très lourd. Parce que ce sont des énergies qui sont difficiles à absorber dans notre corps physique et qui peuvent avoir des sensations comme ça, à la fois de sentir comme très dans une énergie très forte, mais cette énergie est tellement forte que ça crée un épuisement et une incapacité justement à pouvoir comme libérer ou exprimer ou faire avec cette énergie. Je le répète souvent, c'est un petit peu comme quand on monte
en altitude, on va avoir des paliers. Et ben là, en fait, on se prend comme ça des décharges énergétiques très puissantes en fonction aussi de votre vibration. Ça va être important parce que forcément, on n'a pas tous plus ou moins le même taux vibratoire, c'est comme ça. On va dire qu'en fonction de l'évolution, eh bien, certains animaux, certaines plantes et puis, bah, nous, êtres humains, on n'a pas, le même taux vibratoire en fonction de notre évolution, en fonction de notre champ, aurique et morphique. C'est comme ça parce que, forcément, quand, on évolue sur, ce plan-là, eh bien, on va, assimiler ce plan d'énergie d'une autre façon, sur d'autres fréquences. Normal, il y a une certaine logique à avoir. Hem Ça peut être, des maux de tête, ça peut être des vertiges, la sensation d'être là sans être là. Ça peut être la notion du temps aussi, de vouloir faire quelque chose et de complètement oublier, d'être complètement à l'ouest. Ça peut être, au niveau, de l'alimentation, ça peut être d'avoir, tout d'un coup, très faim ou de ne pas du tout avoir faim avec des nausées. Ça peut être au niveau digestif parce que forcément, toutes les fréquences, elles viennent travailler sur d'abord nos corps énergétiques et nos corps, énergétiques vont agir sur notre corps physique parce que le corps physique, c'est la résultante, c'est la composante de nos corps d'énergie. Ça, c'est pareil, il y a une certaine logique. Le corps, physique, c'est la résultante d'un plan d'énergie qui se matérialise. Donc, en fonction de ce que vous aurez besoin, on va dire, de soit prendre conscience, soit travailler, soit purger, soit assimiler, eh bien, certains organes peuvent être plus ou moins sollicités. Ça peut être tout d'un coup l'expression par le corps dans soit de la maladie ou dans des désagréments. Ça peut être des nuits, avec ça j'en ai parlé, des cauchemars, des rêves intempestifs. Vous avez l'impression de vraiment vivre une autre vie nocturne avec beaucoup d'intensité. Le rêve, ça aussi j'ai déjà dit, la voix du rêve, il y a plusieurs choses. Ça peut être une catharsis, c'est-à-dire c'est un rêve cathartique qui vous permet de décharger. Le rêve, c'est un endroit qui nous permet à la fois de pouvoir décharger, de pouvoir digérer de l'information, mais aussi de pouvoir assimiler autre chose. C'est comme ça, c'est une assimilation, c'est une digestion, on va dire, sur notre plan psychique, qui permet à la fois de digérer et de parfois, en rêve, ça peut être vraiment, la catharsis. C'est la voix qui va permettre de pouvoir décharger, mais aussi d'assimiler. Agitation nocturne, bien évidemment, ça peut être aussi, des suées, des palpitations. Des agitations, le fait de ne pas trouver ses mots, de ne pas réussir à aligner 2 mots, à être complètement déphasé. Période de déphasage. Déphasage, ça veut dire ce que ça veut dire. On va justement travailler sur quelque chose que l'on aura besoin de libérer pour passer à autre chose. Donc, ça peut être le brouillard mental. Énormément de choses. Encore une fois, c'est en fonction du chemin d'évolution de chacun. Ce qui se passe par rapport, à ces manifestations et puis, là, on enclenche, encore, un autre plan. Hem, c'est ce que j'ai noté, parce que j'ai pris des petites notes qui me venaient au fur et à mesure, justement, pour essayer d'être la plus concise et la plus alignée dans mes propos. On travaille sur les plans de conscience. Les plans de conscience, pour moi, il ne faut pas aller chercher à Pétaouchnok. Tout est en soi. Nous sommes une composante cosmotellurique de ce que ça veut dire, hein, cosmo-tellurique, le cosmos et la Terre. Et nous avons cette composante justement, on va dire, atomique et subatomique qui nous permettent, à travers notre expérience, à travers ce que l'on vibre. Donc le travail des plans de conscience, il se fait bien ici. On n'a pas besoin d'aller chercher du matériel dans d'autres plans énergétiques. Tout est là. Et en fait, tout va ramener à prendre conscience, à aller travailler dans des profondeurs, à conscientiser. Il faut aussi prendre conscience, parce que ça, vous voyez, c'est quelque chose, par exemple, dont on n'a pas forcément conscience. C'est par exemple
la façon dont on va traiter nos pensées. Avant, il n'y a pas si longtemps que ça, ou encore maintenant, hein, notre système de pensée peut nous diriger. C'est-à-dire que à une époque, à certaines époques, on ne traitait pas l'information de la pensée. On ne traitait pas l'information, on ne la mettait pas comme en réflexion. La réflexion, c'est très juste. Le questionnement, c'est très juste. J'ai vu dans un commentaire une personne qui disait tant que on se questionne, c'est qu'on n'y est pas. Pour moi, le questionnement, l'interrogation, c'est la mise en réflexion, pas forcément la mise en réflexion intellectuelle de dire tiens, il faut que je réfléchisse à ça, 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 ça. Non, c'est la mise en réflexion. C'est ce qui se réfléchit en moi, je vais pouvoir le voir. C'est ça la mise en réflexion. Et le questionnement, l'interrogation, c'est la solution. Et la solution, c'est très alchimique. C'est la mise en solution et c'est la dissolution. C'est à ça, pour moi, que doit servir le questionnement. Pas dans trop de mentalisation, mais dans la mise en solution. La mise en solution, c'est très alchimique. C'est on réfléchit ce qui se passe, pas dans une réflexion et dans une trituration mentale, non. Si on met la perspective, on regarde, on observe, et là, eh bien, en fait, on peut dissoudre. Euh, C'était pour répondre à cela. Il faut que je garde le fil. Euh, donc, travail sur les plans de conscience. Et donc, tout à chacun peut être amené justement à avoir des perturbations. Donc, au-delà et en dehors des perturbations qui peuvent être très incommodantes au niveau physique, pourquoi ces énergies, en ce moment, elles travaillent aussi avec nous, hein, parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que, je le répète aussi, ça souvent, hein, c'est pas juste le cosmos et la Terre qui font leur petit boulot et puis nous, on doit suivre. C'est parce que il y a une évolution sur le plan de l'humanité. C'est parce que il y a une mise justement en solution et en dissolution qui est en train d'opérer. Là où je voulais en venir aussi, c'est que, par exemple, je retourne sur l'exemple des pensées. Fut une époque, pour moi, mes pensées, c'était les miennes. C'était mon cerveau qui voilà, qui traitait, c'est pas qui traitait, j'étais responsable de mes pensées. Et ça, nos parents, arrière-grands-parents, etc., ont toujours fonctionné avec, on va dire, ce mode de pensée qui n'était pas mis en réflexion. C'était pas possible. Ils étaient comme pas outillés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas justement la conscience pour pouvoir commencer à réfléchir à ce qui se passe en eux pour le mettre en perspective. C'est pour ça que pour moi, nos parents, nos grands-parents, il faut leur foutre la paix. Il faut pas les embêter en disant t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, etc. C'est eux, ils passent le relais. Ils passent le relais. Juste me remercier. C'est juste dire, OK, merci. Je suis venue travailler ça. Vous m'avez donné les outils parfaits, les acteurs parfaits pour que je puisse venir perfectionner, que je puisse mettre justement en solution, donc en moi, ce que j'ai besoin de pouvoir transcender. Et vous m'avez mis les personnes parfaites. Ça peut être voilà, sur plusieurs expériences, je ne vais pas détailler, mais c'est en fonction de à quoi vous êtes confrontés. Donc il y a justement ces perspectives ici à avoir, chose que nos parents, par exemple, sur le système de pensée mécanique. Je pense, je vais agir ou ça va être ma croyance profonde, la pensée. C'est forcément, si ça passe par mon cerveau qui, lui, est aux commandes, ça veut dire que c'est juste et que c'est vrai. Et aujourd'hui, on peut commencer à affirmer que, eh bien, en fait, on a une capacité de traiter nos pensées et de dire, en fait, cette pensée qui m'anime ou qui m'habite, eh bien, euh, elle ne m'appartient pas, mais j'ai besoin de la traiter. J'ai besoin de la mettre justement en réflexion pour soit la mettre en dissolution, soit trouver la solution, soit voilà, traiter l'information. Chose qui était un- comme impensable avant. Et c'est là où il faut se dire que nous sommes en train, dans la conscience, dans notre évolution, eh ben, de faire justement descendre cette conscience-là.
de pouvoir réfléchir, de mettre la réflexion sur ce qui se déroule en soi, que ce soit au niveau des expériences, au niveau des ressentis, des sentiments, etc. Énormément de choses qui se passent. Et cette mise en réflexion me permet à un moment donné de commencer à avoir la maîtrise de cette énergie, donc de ce plan de conscience, qui est le plan dit inférieur, mais qui est absolument nécessaire, qui est en train justement d'être alchimisé de par ce principe de réflexion et de dire, OK, cette pensée qui m'anime, que veut-elle? Est-ce que j'ai besoin de la traiter? Est-ce que j'ai besoin de l'alchimiser? D'où vient-elle, etc. Ça, c'est un travail qui peut être fait soit en lecture psycho-énergétique, lecture psychogénéalogique ou chemin intérieur. Euh, pour un moment donné, eh bien, quand on alchimise et quand on apporte un angle, je vous le dis, hein, un nouvel angle de vue, on adopte un nouvel angle de vie. Et ça, je le vois aussi beaucoup en séance. C'est aujourd'hui d'ailleurs en séance, une personne que j'ai en séance qui me disait, mais elle dit, elle va certainement se reconnaître, je ne vais pas la nommer, hein, bien sûr, mais elle me disait quelque chose d'incroyable et qui justement m'a fait prendre aussi conscience de quelque chose à travers eh bien, la façon dont elle a représenté la séance, qui était très intéressante. Cette personne m'a dit, en fait, elle dit: «C'est comme si je savais, je connais mon histoire». De toute façon, moi, je dis aux personnes: «Vous connaissez votre histoire mieux que moi-même». C'est évident. C'est juste, parfois, c'est déjà de le poser, de le déposer, de le dire et puis d'échanger. Et j'ai eu 2 personnes, aujourd'hui qui m'ont dit: «Mais en fait, le fait de poser et d'échanger, bah, ça permet» et c'est une personne qui m'a dit: «Ça apporte de la dimension». Et oui, c'est exactement ça. Cette dimension, parce qu'on entend parler souvent de la 3D, de la 4D, de la 5D, et cetera. Eh bien, quand on apporte une dimension, comme s'il y a quelque chose qui devient justement, où il y a une nouvelle dimension, eh bien, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que on n'est plus justement sous une espèce d'empreinte qui est une emprise et qui peut être une prison. Parce que justement, dans les mémoires, puisque nous sommes de la mémoire, que ce soit de la mémoire planétaire, de la mémoire d'âme, de la mémoire karmique, de la mémoire cosmique, parce que c'est le plan de l'intelligence qui aussi, on va dire, petit à petit, on va dire, descend dans notre plan matériel. Mais pour ce faire, il faut traiter ce que nous avons en consistance en matière. Et quand on apporte comme une nouvelle dimension, c'est exactement ça. Parce que les choses ne vont plus faire corps, c'est-à-dire ne vont plus être attachées d'une certaine façon, ne vont plus être comme sous une emprise. Parce que ces plans de conscience, j'en ai parlé dans Révélessence à la seconde partie, avec le premier corps, le corps pulsionnel, qui est un corps, le corps du vivant, tout le corps du vivant est régi par le corps pulsionnel en premier lieu. Puis on a le corps émotionnel, le corps instinctif, dont c'est pareil, le vivant a une composante aussi. Quand vous arrachez une fleur, quand vous mangez une tomate, corps émotionnel. Bien sûr qu'il y a une réaction, bien sûr qu'il y a une mémoire, etc. Les animaux, et puis nous, les minéraux aussi, différemment. C'est-à-dire que mais ils ont aussi un corps, ils ont ces strates-là. Et puis il y a le corps mental. Alors comme les animaux ont un corps mental, c'est pareil. Les végétaux ont aussi un petit corps mental qui leur permet bien, de mémoriser de l'information, qui leur permet d'interagir aussi, mais d'une manière très différente, ou en tout cas, il est beaucoup plus élaboré. Mais pourquoi? Parce que nous sommes tout le vivant. Et ça, c'est écrit dans les textes de la Genèse. C'est écrit aussi dans le récit de Noé, dans son arche. Il met tous les animaux de la terre. Son arche, c'est pas une arche en bois, c'est son arche. C'est ça. Bref, voilà, je m'égare. Mais tout ça pour dire que quand en fait, ces mouvements énergétiques, ils viennent faire bouger les plaques tectoniques, ils viennent faire bouger aussi nos strates dites inférieures. Ça crée justement des décharges puissantes pour que il y ait un maximum d'âme, un maximum d'ego, on va dire, oui, de personnes qui puissent s'éveiller à cela.
Donc ça crée des décharges qui sont très puissantes et ça crée des chaos et des bouleversements. Ça crée, des mises à l'arrêt, ça crée des mouvements, de foule, ça crée des mouvements, de conflit et cetera. Parce qu'il faut que ça heurte quelque part. Il faut que ça atteigne un endroit et en ce moment, mais qu'est-ce que le cœur, ici, est impacté. Là, cette, cet endroit énergétique, il est en train ici de déployer à la fois une grande force, bien évidemment, mais en même temps très impacté. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qui tout d'un coup se sentent très affectées, qui ont envie de pleurer, qui vont décharger. Ça travaille énormément. Énormément. Et donc, cette espèce justement de dimension, comme je disais, 3D, 4D, 5D, quand on met les choses en perspective et qu'on met une réflexion, encore une fois, je répète, c'est pas les petits vélos dans la tête, hein, c'est la réflexion. Tu dis, ok, là, cette pensée qui m'anime, c'est parfois on peut avoir une pensée qui peut nous faire travailler dans le corps émotionnel, mais comment on va la traiter? Mais parfois, le système de pensée ou parfois dans nos expériences, on va dire il y a des choses, c'est plus fort que moi. Quand c'est plus fort que moi, quand c'est plus fort que soi, à ce moment-là, il faut traiter. À ce moment-là, il faut aller visiter. Ça veut dire qu'il y a justement dans une de vos perceptions, donc dans vos différents plans de conscience, il y a un endroit qui a besoin d'être, on va dire, réfléchi. La réflexion, c'est la mise en lumière. C'est la lumière réfléchie. Et cette mise en réflexion permet justement d'apporter une nouvelle dimension. Quand on apporte une nouvelle dimension, on entre dans une 4e ou 5e dimension, peu importe. Je suis pas dans ce délire-là de 3D, 4D, 5D, mais ça peut parler et ça peut, on va dire, donner aussi un sens sur ce que l'on vit. Et donc, aujourd'hui, nous avons justement le traitement de nos pensées qui commence à être vraiment très, très différent. On commence justement à appréhender, alors pour ceux qui sont plus aguerris, pour ceux qui vont avoir l'habileté, petit à petit, on va être de plus en plus habile à maîtriser ce plan d'énergie pour apporter justement comme des nouveaux angles, et je vous dis, les angles de vue intérieurs, c'est pas extérieur, nos angles de vue intérieurs apportent une nouvelle dimension à ce qui a été vécu. Et là, tac, on change comme de dimension. Euh, et là, parfois, on demande, il y a des personnes qui disent, mais quand est-ce que on arrive dans alors la nouvelle Terre, la nouvelle dimension, dans le nouveau paradigme? Mais on y est. C'est juste que parfois, on a le déni sur ce qui est en train de se passer. Comme par exemple, comme je vous disais, l'exemple, on va dire concret, c'est les pensées qui étaient mécaniques à un certain temps et qui étaient très directives sur ce qu'on devait penser, sur les croyances, et cetera. Si on avait un système de pensée, forcément, un parent qui, était, on va dire, obsessionnel, qui avait des peurs paniques et cetera, c'était fondé. Il y avait pas l'interrogation de dire: «Attends, si je pourquoi je pense ça? D'où ça vient? Est-ce que j'ai peut-être pas un autre moyen de pouvoir traiter cette information et cetera? Est-ce qu'il y a pas autre chose?» Non, parce que c'était comme ça. À part une poignée de personnes qui, pouvaient étudier, comme l'ont fait par exemple, je prends toujours les mêmes références, hein, mais Freud ou Carl Gustav Jung qui ont commencé à avoir une perception, on va dire, eux, ils ont élaboré un concept. Ça veut pas dire qu'ils l'ont traversé, ils ont reçu l'information de ce concept de la psyché pour commencer à instruire, pour dire: «Là, il y a autre chose, il faut que toute, ce qui a été, comme donné dans l'intelligence doit servir à commencer à éveiller, eh bien, une majorité de personnes». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, l'inconscient collectif, le subconscient et cetera, ou la conscience, est devenu un peu plus, comment dire? C'est banalisé. Hem Et donc là, on arrive
avec ces espèces de coups de boost. Évidemment, la Terre est en train de changer aussi sa biosphère, hein, c'est évident. Nous changeons, la Terre change, le cosmos, notre univers local, tout qui change. Eh bien, petit à petit, on va commencer à avoir eh bien, aussi comme en fait d'autres façons de procéder, de traiter de l'information. Mais dans un premier temps, on en est déjà là. C'est traiter l'information pour que ce que vous avez vécu et ce que vous vivez en tant qu'expérience doit vous servir comme tremplin profond à pouvoir eh bien, ouvrir comme une nouvelle dimension intérieure dans la perspective de ce que vous avez vécu ou de ce que vous vivez, afin d'ouvrir votre angle de vue, ce qui va faire que votre angle de vie et votre angle de conscience va changer. Et donc, c'est comme ça qu'il y a comme des moments où ça percute, ou des moments où là, il y a des grosses accélérations, parce que, euh, alors, comment vous dire que de plus en plus de personnes ont l'habileté justement de la psyché, parce que ça fait partie du plan de conscience. Et dans cette habileté, eh bien, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont, on va dire, dans une fréquence haute, mais elles peuvent être tout aussi très basses. Ça aussi, je le répète, hein, c'est, encore une fois, ça, on va dire que c'est ma croyance, pourquoi pas. Mais, heu, si on veut atteindre des hauts niveaux comme, on va dire les maîtres ascensionnés, ou, hem, des archanges, ou bref, d'autres principes qui sont sur un plan, très éthéré, hem, on pour moi, il y a pas d'intérêt. C'est pas un intérêt que d'aller, se foutre dans un plan, parce qu'en fait, justement, c'est là, c'est ici, c'est dans la profondeur. Je sais que je répète parfois mon discours, mais parce que, bah, en fait, c'est, on par rapport à ce que je peux, on va dire, entendre et parfois visionner ou lire, même si, exemple, l'approche de Jung a été une approche des profondeurs, d'aller voir son ombre, et cetera. L'ombre, c'est pas juste la partie, noire dégueulasse que l'on doit accepter en soi. Ça peut être, juste quelque chose qui est, justement, c'est cet angle de vue qui peut manquer et où il faut ouvrir son regard spirituel sur les choses. Et ouvrir son regard spirituel, c'est pas le mental, c'est l'éprouvé, c'est le vécu, c'est l'expérience de la vie qui fait qu'à un moment donné, vous allez vibrer différemment. C'est là que ça se passe. Et c'est pour ça que je répète souvent les choses, d'aller voir dans les profondeurs. Les profondeurs, c'est pas parce que vous avez fait un truc dégueulasse ou quoi, ça n'a rien à voir. C'est juste ce que vous avez vécu dans l'expérience. Ça peut être par exemple par rapport à un parent ou des parents qui ont été, où vous avez vécu des choses qui ont été difficiles, et cetera. Beaucoup, pour pas dire tous. Il faut comprendre un truc, c'est que, Hem, énormément de personnes, ont vécu des choses qui sont dures, difficiles. Je veux dire, il y a, une génération, quand j'étais petite et je le répète aussi, il y avait les martinets, je veux dire, les violences éducatives, c'était monnaie courante. C'était même dans la Bible, j'avais vu un truc une fois: «Battez vos enfants pour faire sortir le diable du corps», et cetera. Donc c'était, presque très sain en fait, il fallait utiliser, la violence pour faire sortir les démons, pour faire sortir le diable. Il fallait, comme comprimer, justement cette énergie, la détruire avant qu'elle prenne forme. Donc vous voyez, et en fait, on alimente plus qu'on éduque ou on élève, bref. Et donc on vient de là, et le fait qu'on vienne de là, et tous, je veux dire, il y a pas, bon oui, il y en a qui ont des parcours plus, on va dire,
plus difficiles, mais ceux qui ont les parcours difficiles, c'est parce qu'ils doivent aller chercher, ils doivent aller puiser dans, ce qu'il y a de plus, dense pour pouvoir, j'appelle ça moi, c'est, les éclaireurs de l'ombre ou les travailleurs de l'ombre ou les travailleurs de la densité, les travailleurs du bas astral, les travailleurs, de Lucifer, peu importe. Mais, quand on se confronte, on va dire, aux démons et qu'on arrive à les éclairer, mais c'est ça le porteur de lumière, c'est ça Lucifer, hein. C'est ce principe-là, le principe luciférien. Après il y a les forces sataniques, mais c'est pareil les forces sataniques, c'est du pipi de chat, c'est quand on s'y confronte et bien, en fait, on n'a plus peur. Je sais qu'à une époque, moi, j'avais très peur rien que de dire le mot, Lucifer, Satan, je disais: «Oh putain, ça y est, je vais les invoquer, horrible» et à un moment donné, j'ai dit: «Mais tu sais quoi? Mais vas-y, mais vas-y, et puis il va t'arriver quoi? Tu vas mourir et alors? Eh ben non, je suis pas morte et je suis allée, mais dans la profondeur jusqu'à atteindre le point luminescent et qui a fait que tac, tout, tout s'est transformé, tout. Je suis comme sortie d'une, bah, justement, ce que disait justement, cette personne aujourd'hui et qui a fait, écho en moi et j'ai dit: «Mais en fait, c'est ça aussi, c'est ça, c'est» elle disait: «C'est, en fait, ça apporte une nouvelle dimension» et je dis: «Waouh, là, c'est un truc fort» parce que justement ça amène, eh bien, cette nouvelle dimension. C'est ça la nouvelle dimension. Faut pas aller chercher, en fait, des fois, on va chercher dans quelque chose qui est beaucoup trop éloigné de soi, dans quelque chose qu'il faut aller chercher dans un plan, je sais pas où là, le plan, causal, le plan, bref. Non, on l'atteint, oui, dans la en fait, la loi de la causalité ou le plan causal, c'est le plan où, on va dire, où il y a comme la loi du karma. La loi du karma, c'est encore une fois, je répète beaucoup, mais la loi du karma, c'est pas, tu as fait un truc dégueulasse, tu vas le payer, hein. Quand on dit: «Bah, voilà, c'est le karma», comme si le karma, c'est une punition. Pas du tout, pas du tout. Le karma, c'est juste un plan, on va dire, qui permet de garder en mémoire ce qui a été, expérimenté dans la matière afin de le conserver, de le faire évoluer. C'est le plan évolutif. C'est le plan évolutif des plans très pulsionnels, très anarchiques qu'on vient faire évoluer petit à petit. Et là, on arrive justement à un plan d'évolution qui nous permet d'atteindre, on va dire, ce plan de la causalité et qui nous permet justement d'avoir une autre dimension. Et c'est là où tous ces effets-là, en ce moment, de ce qui se passe au niveau énergétique, font que bien sûr que ça bouscule, bien sûr que ça va venir, travailler. Mais, hem, quand, on est aguerri et qu'on a, on va dire, une instruction ou une connaissance de ce qui se passe, de ce qui se passe en soi, de ce qui se passe au niveau énergétique, on traverse beaucoup mieux. C'est quand, on est dans l'incompréhension et que ça prend au corps et qu'on est dans une recherche et quand, justement ce plan, que je disais le plan des différents plans de conscience dits inférieurs, quand, vous sortez, que vous êtes angoissé et que c'est même plus par la pensée, que là ça vous prend au corps dans des situations et que là vous êtes bloqué, mais là, il faut aller chercher. Là, il y a même pas la question à se poser de, «Ah, c'est à cause de ça» et cetera. Si c'est trop fort, eh bien, allez visiter, après c'est à vous de voir. Mais bon, après, énormément, ça peut être aussi, hein, des angoisses tout d'un coup, quelque chose qui prend et qui peut vous angoisser. Alors si c'est que énergétique, en gros, pour vous donner des clés, quand c'est que énergétique, c'est que, exemple, vous pouvez tout d'un coup ressentir quelque chose qui vous traverse sans vous êtes dans votre canapé, vous êtes dans votre lit ou machin et puis tac, ça vous traverse. Ça peut être énergétique. Si c'est une résultante d'une situation ou si c'est quand vous faites face à quelque chose, que vous voulez faire quelque chose, là, on va dire qu'on est, sur le plan de mémoire qui ont besoin d'être traités et à ce moment-là, à vous de voir comme vous voulez procéder. C'est pour vous donner des petites clés pour que vous puissiez, on va dire, détecter quand c'est, l'énergie qui vient vous traverser, gros coup de fatigue, épuisement, envie de vomir, nausées, tous les symptômes que j'ai dit précédemment, j'en ai certainement oublié. Vous pouvez vous dire que c'est potentiellement
Eh bien, un passage énergétique. Pourquoi? Parce que, il y a des changements de fréquence. Nous sommes ondulaires et donc forcément toutes ces variations de fréquence font que, ça perturbe le système physique. Hem, le cœur dont je voulais vous parler, après je vais m'arrêter parce que la vidéo commence à être assez longue. Juste pour terminer, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, le meilleur pour la fin. Hem Nous avons, on va dire, en connaissance, notre premier cerveau archaïque, hein, pulsionnel, les intestins. Normal, il est lié aux instincts, c'est-à-dire les instincts primaires. Les animaux, principalement, continuent d'utiliser cet organe qui traite l'information. C'est, heu, c'est, heu, c'est pour ça que, les animaux sont très instinctifs, qu'ils vont, ressentir à travers justement, ce corps-là, énormément de vibrations, énormément de choses et ils vont être très réactionnels. Donc ils ont la réaction très instinctive. Non pas que nous, nous ne l'avons pas, c'est que nous avons justement appréhendé autre chose puisque nous, dans le ressenti doit remonter. Les animaux, et ça j'avais une observation intéressante, la plupart des animaux, j'ai pas tout observé, mais dans mon observation, et ça j'ai déjà dit, ont une queue, que ce soit les oiseaux, que ce soit, voilà, quasiment, je dis tous. Et cette queue justement que nous, nous n'avons pas, permet énormément la décharge. Que ce soit les oiseaux qui sont comme ça, que ce soit la nageoire, même les, les poissons, eh bien, permettent une évacuation, une décharge. Nous, pourquoi nous ne l'avons pas? Parce qu'il faut que ça remonte, parce qu'il faut traiter. Et donc, on va faire remonter l'information jusqu'au mental, donc notre cerveau ici, qui va devoir traiter, comme je dis souvent, le ressenti, donc senti primitif, primaire, avec qui remonte le mental, on est sur le sentimental projectif, on peut réfléchir à ce qui est en train de se dérouler. On fait tout remonter pour qu'on puisse le mettre en réflexion. C'est pas génial? Mais on a donc cet organe-là qui nous permet ça. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que, étant donné que pour les personnes qui sont on est tous en train d'évoluer, après bien évidemment, eh bien, il y a des personnes qui ont une acuité justement de pouvoir mettre plus en réflexion, de pouvoir traiter de l'information et de pouvoir vraiment commencer à maîtriser ce plan d'énergie. Quand on maîtrise ce plan d'énergie, eh bien, cette partie du cerveau qui continue de fonctionner, hein, tout comme les intestins, hein, d'une manière qui fonctionne très bien, va commencer un nouvel organe qui est là, c'est le cœur. Et quelque part, et ici, nous avons justement en ce moment l'activité du cœur qui est comme un autre cerveau, va devenir notre premier cerveau. C'est cet organe ici qui est en train aussi énormément de travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va avoir, c'est déjà en place, c'est déjà là d'une certaine façon. C'est la vibration. Donc évidemment, nous sommes tous, sur un plan vibratoire. Quand, exemple, un chien, lui, il va, sentir la vibration de quand exemple, vous avez peur et ça vous allez aussi décharger une odeur et cetera. Il y a des odeurs, donc lui, il va le sentir, ça c'est ce qui fait que dans votre système, ondulaire et aussi, hormonal, vous allez envoyer donc une fréquence, mais aussi, des odeurs et cetera, qui va faire que le chien va le sentir. Et donc lui, dans son ressenti, tac, dans son analyse, ça va lui prendre dans son corps primaire émotionnel, envoyer l'information et donc il va la traiter avec, eh bien, une réaction en chaîne. Et donc évidemment, nous ressentons, tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons aussi un traitement de l'information par l'analyse de nos pensées. C'est-à-dire, nous pensons quelque chose, nous allons, on va dire, soit agir en fonction de ce que l'on veut. C'est: «Tiens, il me faut ça en course, tac, il me faut ça en course, super, c'est très bien. Tiens, j'ai oublié ça, hop, OK, c'est très bien, hein». Hem, Sauf qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, on a un développement, on va dire, d'une autre forme de télépathie. C'est-à-dire, autant ça existe la télépathie, on va dire, recevoir des messages dans le mental, mais on a une télépathie vibratoire
qui parle au corps, qui parle au cœur, je voulais dire. Et cette télépathie vibratoire, eh bien, c'est quand tout d'un coup vous saisissez une information qui ne se trouve pas là, vous n'avez pas comme la clairaudience ou la clairvoyance, où on n'utilise pas l'écran mental pour vous donner de l'information. Non, non, c'est là. Et là, c'est ce qui est en train de se développer. C'est pour ça que les chocs ici que nous sommes en train de vivre, c'est fait aussi pour développer, eh bien, ce, comme ce cerveau, on va dire, qui est en train de, je vais pas dire de prendre forme, mais de vibrer en fait. Il y a une résonance qui est en train de se faire. Donc ça n'a rien à voir avec nos organes vitaux d'une certaine façon. C'est bien quelque chose qui se trouve en dehors. On peut parler de l'énergie christique sans faire référence à l'icône ou au personnage, mais on parle d'une énergie. On parle justement d'un endroit qui est en train justement de pouvoir être en résonance, et on a cette résonance-là. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup justement d'inconfort. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes, ça je le vois aussi beaucoup en séance, qui se sentent comme perdues, qui ne savent plus s'orienter ou quel chemin je dois suivre. J'ai envie de rien et j'ai envie de tout à la fois. Je ne sais plus, je ne sais pas. Normal, on est en train d'achever en fait tout comme le parcours de nos conditionnements, de tout ce qui est il faut faire ci, il faut agir comme ça, etc. Pour développer comme un autre plan de conscience, c'est ce plan de conscience-là. On a commencé par le plan de conscience dit inférieur, très, très archaïque, pour commencer à le perfectionner avec la sphère du mental projectif. Et on arrive ici à justement ce moment de bascule, comme dans une autre dimension. Mais cette autre dimension, elle doit être en symbiose et en osmose avec les autres. Comme justement le plan mental qui permet de mettre en réflexion ses propres ressentis, cette analyse, ceci, cela. On ne se rend pas compte, mais vraiment, tout le chemin qu'on a fait là depuis une génération, c'est énorme. Donc, il faut être patient, il faut prendre soin de soi. Il est important de bien parfois se donner les moyens et la mesure de ce que vous avez besoin vraiment profondément. Quand vous avez un besoin profond, écoutez-le. Si on vous met une personne sur la voie, si tout d'un coup vous avez une information, si vous avez un truc, si vous avez l'élan, parce que souvent l'élan, le premier élan est très juste. Vous avez l'élan, allez-y. Si derrière vous posez des questions, ouais, mais ceci, mais cela, là c'est le mental. Là c'est le premier élan peut être très juste. Je m'arrête là, les amis. Je reviendrai bientôt. J'espère bientôt pour un live parce que je n'arrive pas en ce moment à faire les lives qui me tiennent à cœur pour vous avoir aussi en direct et partager du temps avec vous. Donc je reviens très bientôt. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.